la dernière fois, elle avait parlé avec mon épouse. Enfin, vous avez discuté aussi et je vous Ah dire oui, oui. que, Ah oui, c'est bon, je retiens. oui, c'est ça. C'est bon, ça me revient. Oui. Ça va? Donc voilà, oui, ça a travaillé un peu. Maintenant, ça va un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'elle était sur le point oui, elle était même sur le point de divorcer, mais quand elle a été mise face au texte, là, elle se rend compte il y a quelques problèmes. Et là, elle est en train de relire la 434 et les autres choses dont Jack il a dit. Et aujourd'hui, il y a de l'effet, on va dire. Ça va prendre son temps, mais c'est déjà mieux que les premières fois. C'est toi qui as mangé au ramadan avec ta femme. Devant elle, oui. Mais il faut aller doucement, tu l'as choqué. Moi, je voulais parler avec elle la dernière fois, mais j'étais au boulot. C'est dommage, hein, parce que c'était quand même intéressant, votre histoire. Mais je sais pas, bien sûr que tu as le droit de faire ça, mais peut-être. Hein. Mais maintenant, c'est trop tard. Ça sert à rien de parler de ça. Mais l'essentiel qu'elle a commencé à comprendre, et franchement, c'est un À truc qui est chercher positif. surtout, ouais. Je suis très, Ah, très content pour vous. je me rappelle de toi, Malik. Je me rappelle surtout En pour faire fait, Qaoud. En fait, j'ai découvert Jack le Fou au début. Au début, on mettait des mises en garde, mais quand je voyais qu'il venait dans nos lives à nous, j'ai commencé à m'intéresser, puis j'ai commencé à voir j'ai commencé à voir pas mal de ses vidéos. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes. Je suis passé du musulman sunnite à progressiste. Et après, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'étais monté sur un live où il était là. Et j'avais déjà la pression. Il m'a dit, écoute, je vais définir en quelques mots ce qu'il est. Pour lui, c'est lui-même Allah. Et là, je me suis dit, laisse tomber. Il n'y a pas moyen, je me suis arrêté. Puis, j'ai vu d'autres de ses vidéos. J'ai commencé à décortiquer moi-même. Et le fait qu'il prenait la parole, bah, ça m'a aidé. Puis, je commençais à me rendre compte que on pouvait pas défendre le dogme, mais j'ai continué à faire mes recherches et puis voilà. Mais merci quand même, c'est principalement grâce à Jack. Merci à toi. Merci à toi. Mais je pense pas que c'est grâce à moi. Je pense vraiment que c'est grâce à ton intelligence. Oui, c'est aussi ça, mais il y a certains mots qui m'ont touché quand tu parlais de rationalité et quand tu faisais la comparaison avec éloquence, ça m'a touché parce qu'en fait, moi, personnellement, j'ai jamais reçu de vraie critique. Je viens de l'Afghanistan. J'ai toujours baigné dans la vérité absolue et on a subi pas mal de choses, mais en fait, je me suis rendu compte c'est que c'était la méthodologie qui était pas bonne. Je lisais les textes, mais je lisais de manière mécanique et je faisais pas la comparaison. Et je pensais que il fallait même pas se remettre en question. Mais une fois que tu avais cité la phrase de René Descartes, qu'il faut commencer à tout remettre en cause et que même même une fois tu m'avais dit, on devient un homme C'est qu'à partir du moment où on remet ses Voilà. croyances d'enfance en cause. Oui, c'est ça. Et Ouais, une autre fois, tu m'avais dit aussi on qu'on devient un réexamine. adulte. Voilà, c'est quand on Oui, c'est ça. réexamine avec les nouveaux outils d'adulte, si je peux m'exprimer ainsi, quand on réexamine avec les nouveaux outils qu'on a acquis en tant qu'adulte, ce qu'on nous a fait croire quand on était petit. Voilà. Et quand tu réexamines, bah, ce qui vaut la peine d'être cru, parce que c'est vrai, bah, tu le crois. Et ce qui est visiblement farfelu, bah, tu le jettes. C'est là où tu deviens adulte. Si tu fais pas ce travail-là, tu peux rester un enfant toute ta vie. Malik, tu es au Canada, toi, Non, moi, je suis en France. en France. Mais est-ce que tu parles, comment on dit, le pashto, une langue de Oui, je l'Afrique? parle mes deux langues. Et d'ailleurs, je suis devenu vraiment actif. Je fais énormément de contenu. J'ai plusieurs comptes. Je passe 4 à 5 heures par jour pour essayer de Ah oui. militer, quoi. J'essaie de proposer des critiques. Je fais des vidéos. Je fais parfois des lives et j'essaie Oui, d'apporter une il nous a expliqué ça la dernière fois. Ah, j'ai pas entendu, mais J'ai ça, pas fait attention à ça. oh, c'est beau ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de l'Afghanistan en France? Oui, pas mal. On Oui, est une petite communauté, mais il y a pas mal, oui. Mais les vidéos là, tu le fais en français ou bien Je fais donc en français, en anglais et en perse. en perse? Ok. En Perse? Ah, c'est intéressant. Oui, Ah, en ok. farsi. Perse. Ouais, ouais. Oh. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est que je retravaille un peu les arguments de Jack et j'essaie de les importer en Afghanistan. En fait, de leur mettre à disposition les outils de la rationalité
et j'essaie de faire des comparaisons et après je leur dis écoutez, c'est à vous de choisir et j'essaye vraiment de les guider jusqu'au bout. Même aujourd'hui, je réponds à des textes. Moi, c'est plutôt un style où j'offre une critique, mais plus par écrit, parce que là, j'ai vraiment le temps de m'organiser, de répondre vraiment le truc le plus juste, on va dire. Mais je fais aussi de temps en temps des lives oraux, même si c'est un peu sportif avec les Afghans. Wow. Mais je pense que tu vas réussir, hein, parce que tu es calme et tout, et je pense que ça sera Oui, oui. En plus, c'est une belle voix, donc belle et ça voix. joue. Hein. Ça, je voulais le dire, ça, oui. Ah ben, Et en J'ai combien de temps, réussi en, maintenant, Malik? c'était 4 mois, je pense, Jack. En 4 mois, j'ai déjà réussi à éveiller pas mal de conscience et certains, je les ai aidés. Et Non, mais certains, entre oui. tes recherches, quitter l'islam et commencer à prendre la décision de faire des lives, ça t'a pris combien de temps, tout ça? Au bout Ouais, d'une j'ai année? quitté Non. Oui, tout ça, ça s'est passé l'année passée. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le sunnisme à partir des premiers mois. Et à partir du 5e ou 6e mois, j'ai transité du sunnisme au progressisme. Et après 2 mois supplémentaires, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de sens non plus. Et dès que j'ai quitté, j'ai commencé la critique depuis 3 mois. Waouh. Sur ce Oui, compte-là? J'ai plusieurs comptes. Non, est-ce que tu fais des lives sur ce compte-là? Sur ce Comme ça, compte-là, on je va peux peut-être faire des lives, mais le problème, c'est que ce que je propose me prend déjà énormément de temps parce que chaque chose que je produis, j'essaie de le faire en plusieurs langues et ça me prend beaucoup de temps, quoi. Donc, je fais pas beaucoup de lives, mais Ah, je j'avoue, fais, c'est chronophage, ouais. et j'aime bien ta photo aussi, hein. Franchement, j'aime bien la c'est- photo de. Ta photo. Ah oui, est-ce que tu le fais à visage découvert ou... pour le moment, je suis en train de réfléchir, je prends des conseils, mais faut savoir que chez nous, c'est extrêmement dangereux. Les Afghans, ils rigolent pas avec ça, donc, je suis encore en train Quand tu de dis tâter le chez terrain, on nous, va dire. tu veux parler de la communauté afghane ou en France? Oui, la communauté afghane. Ah, ok, ok. Mais j'ai déjà aussi annoncé à une partie de ma famille. Il y a juste ma mère à qui je m'inquiète un peu. J'essaie encore de jouer la carte du coraniste. Mais le reste, je l'ai dit surtout à mon père. Je lui ai dit, écoute, si tu aurais été bouddhiste, j'aurais été bouddhiste. Et surtout que, voilà, tu vois très bien l'état dans lequel cette idéologie-là nous a mis. Et je lui ai dit, papa, je suis désolé, je t'aime bien, mais mes idées m'appartiennent. Et? Eh ben, on s'est pas parlé pendant 4 mois et aujourd'hui il a Oh, accepté et j'essaie de temps en temps de lui montrer que non, je suis pas d'accord et c'est comme ça. Je lui dis écoute, aujourd'hui moi-même je suis papa et l'éducation que tu m'as donnée, il a ses limites. Je suis pas en accord avec tout ce que tu as fait et on est parti dans contradiction surtout en fait, il mettait aussi la pression sur mes sœurs sur certains points de vue religieux, je lui dis non. Ça n'a plus de sens ici, tu peux pas faire ça, donc je me suis opposé. Et faut savoir que une de mes sœurs, avant que je ne te connaisse, j'étais encore endoctriné, donc j'ai pas agi. Elle a dû porter le voile par contrainte. Mais la seconde, une fois que j'ai eu des vraies critiques, je me suis dit non, c'est pas normal. Je me suis opposé et la deuxième, j'ai pu la sauver, on va dire. ouais, je comprends. Bravo. Mais Donc quel courage, c'est là d'où te vient Hmm. ta motivation de militer et de prendre cette cause-là à bras le corps. C'est un ensemble, on va dire. C'est ma famille. Enfin, oui, il y a mon expérience personnelle. Il y a aussi Oui, l'état oui. de mon pays. Et il y a certaines de tes phrases où ça m'a encouragé. Voilà. Je me suis- Oui, il y a pas mal qui ont fait effet. Oui. Et tu trouves que notre méthodologie, elle est bonne? Euh, je pense qu'elle est bonne, mais je pense que toutes les méthodologies sont bonnes. Moi, par exemple, j'essaie vraiment de proposer un autre style. Enfin, moi, c'est vraiment un truc pas écrit, quoi. J'essaie vraiment de pousser je donne le maximum d'informations, mais ça, je pense pas que vous puissiez le faire. Vous, c'est plutôt des lives oraux, donc, non, je pense que c'est pas mal. Wow. Bravo. Ouais, merci beaucoup pour le Merci témoignage. beaucoup. Franchement, c'est. Hmm. Merci Malik, يعطيك الصحة. شوف شكون جا جاك.
Merci. Je vais peut-être repasser un de ces quatre avec mon épouse. Elle est en train de travailler sur les sujets. Peut-être qu'on repasserait une autre fois. Avec Ouais, plaisir. fais-nous des mises à jour comme ça. Oui. J'aime beaucoup. Merci. Merci avec ça. Merci Malik, bon courage. Samri, حياكم بياكم الخوت اش راكم لا غير سامري تاع الصح. سامري بالصون تاع الشارجر. واش راك سامري صافا؟ واش راك شويه صبا ميهوب جاك جماعه كل اش راكم راس الواحد توحشكم بزاف يعني صافي لونطو الواحد عنده تقريبا عام ما دخلش يا رب قاعد في المغاره وخرج دوك- منها زول دوكا كي راك هنا رانا كاع صافا. واش راكم شويه الله يسلمك يا جاك واش راك شويه انت صحتك بخير من عمر حي Ça commence bien. دقيقة. امين المهم امينه وي امينه صافي بليزير هبلونا ميهوب، المسلمين سامري. هبلونا المسلمين. والله والله يا عباك سورتو ميهوب عباك هبلوه ميهوب مسكين. ولا ربي. يسب ولا يطيح ولا يمشي برا يهضر وحده. بصح قالوا لي عاد مؤثر عمك قالوا لي عاد مؤثر اكثر من كلوب هاوس فهمتني عاد عنده واحد التاثير ميهوب شغل خطره كنت داخل هكا جروب هكا نحكي وكذا نسمعهم يحكوا عليه قال لك ميهوب وكذا دخلوا جماعه ميهوب وكذا مطيحين عليه يا خويا راك شغل وليت راك شايع ميهوب شكرا بزاف الناس اللي راهم يكتبوا في التعليقات يعني طبعا صافي بليزير الواحد يشوفكم يعني بعد مده كيما هذه Que c'est le même mécanisme. Je sais pas comment t'appeler. J'arrive pas à lire ton nom, je suis désolé. Mais c'est le même Bon, c'est pas bien mécanisme. grave. C'est pas bien grave. C'est le même mécanisme. Ce respect-là des anciens et leur donner une certaine sagesse, je sais pas pourquoi, comme si ceux qui nous ont précédés ont une certaine sagesse que nous, on n'a pas, et leur donner même parfois des vertus qui dépassent même la capacité humaine. C'est ça l'islam sunnite. C'est ça le christianisme. Et c'est ça le kémite. C'est vraiment le même mécanisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu regardes vers derrière, que ça soit vers ton enfance, ou même carrément vers tes ancêtres ou tes aïeux, tu regardes avec un regard critique. S'il y a des pratiques, s'il y a quelque chose, s'il y a des paroles bonnes, bah, tu t'en inspires. Mais s'il y a des choses mauvaises, tu les jettes à la poubelle. Même si la personne qui les faisait avait beaucoup de prestance, beaucoup de respect, un certain statut, elle a fait beaucoup de choses bien, mais si elle a dit une phrase pourrie, elle est pourrie. Si elle avait une pratique pourrie, elle est pourrie. Tu vois, c'est ce respect-là qui est dû aux anciens. C'est comme dans le sophisme de l'appel à l'ancienneté. Je déteste ça. Je déteste ça. C'est-à-dire, moi, que ça soit kémite, sunnite, chrétien, bouddhiste, ou je ne sais, je m'en fous de l'appellation. Dis-moi directement, c'est quoi cette pratique et dis-moi comment tu la justifies. Si la pratique me semble bonne, ben elle est bonne. Si la pratique me semble mauvaise, je te dis qu'elle est mauvaise et tu me dis non, elle est bonne. Et voilà ma justification. Et tu vas me justifier ça par des ancêtres ou je ne sais quoi. Mais c'est très con de faire ça. Voilà, je t'ai dit exactement ce que je pense et comme je le pense. Franchement, tu as tout dit, hein, tu as tout dit. Effectivement, ce que nos anciens ont fait et ce que nos ancêtres, nos aïeux ont fait, et selon voilà notre comment on appelle conception d'aujourd'hui, si ils ont pratiqué des choses horribles, on la jette à la poubelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on prend ce qui nous semble bon aujourd'hui pour l'appliquer. Et nous, enfants d'aujourd'hui, voilà, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau pour laisser à la génération future. Et c'est ça qu'on appelle kémite. Il faut l'avouer. Moi, j'avais vraiment une haine, voilà. Je te le dis en toute sincérité. Hein. J'avais une haine viscérale, voilà, pour tous ces peuples-là qui ont soumis nos ancêtres en esclavage. Parce que l'islam a pratiqué l'esclavage arabo-musulman pendant 1400 de nos ancêtres. Nous avons des livres, on les lit. Il y a des grands savants africains que nous lisons. Voilà, Cheikh Anta Diop, il sait que tu n'es pas, Non, si tu me permets juste une phrase ici. Vas-y. Toutes les civilisations, tous les peuples ont pratiqué l'esclavage. Tous. C'est bon? Tous.
Bon, bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jack le fou. Non, non, il n'y a pas en partie. C'est factuellement Bon, vrai. si tu me le permets, tu vas comprendre ce en quoi je vais en venir. Tous les peuples ont pratiqué l'esclavage, mais quand on rentre en profondeur, avant l'arrivée de l'islam sunnite, comme tu aimes le préciser, on ne pratiquait pas l'islam. Et ça, il y a des textes, et ça, il y a des livres qui attestent. Est-ce que vous comprenez? Comme Cheikh Anta Diop, comme Théophile Obenga, il y a des livres qui le disent. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que des Noirs ont pratiqué l'esclavage, mais avant l'arrivée de l'islam sunnite, puisqu'il y avait des empires, voilà. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ils n'ont jamais imposé cette spiritualité-là, cette façon de voir les choses aux autres peuples. Tout comme vous, avant l'arrivée de l'islam, parce que je sais que l'islam aussi vous a été imposé, voilà, et en Algérie, au Maroc, tout et tout et tout et tout. Ça, je connais l'histoire parfaitement. Donc, je comprends, voilà, et votre combat. Mais moi, je veux que vous sachiez où vous devez maximiser. Parce que quand les Africains commencent à lire, commencent à comprendre, mais ils vont commencer à haïr. C'est-à-dire que ceux qui l'ont mis en esclavage, sans chercher à comprendre que vous-même, vous avez été victime de l'islam sunnite, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais que lors de tes lives, tu puisses au moins faire comment on appelle, cette révision de l'histoire-là pour montrer aux uns et aux autres que c'est l'islam sunnite qui a causé tous ces dégâts-là. Parce que quand on regarde l'histoire passée, tous les peuples s'aimaient. Il y a eu des guerres, certes, mais des guerres territoriaux, mais jamais des guerres de religion. Mais à travers tes lives, moi j'ai compris que tout ce que on peut prôner dans ce monde-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais grâce à tes lives, la haine que moi j'avais pour les autres couleurs de peau a changé. Parce que ton objectif, et toi et Mioub, n'est pas comme on appelle de déterminer, d'expliquer l'islam sunnite dans toute dans tous ses horreurs, mais c'est de montrer l'amour que ces gens-là, bien avant l'arrivée de l'islam, prônaient en fait. Donc, si je me trompe pas, tu peux me corriger. Hein. Voilà. Donc, telle est ma vision des choses. Donc, j'avais voulu monter pour que vous puissiez au moins parler sur ce plan-là en fait. Parce que je suis sur le continent, je suis en Côte d'Ivoire ici, je regarde. Et quand j'ai fait des lives aussi, je comprends des gens qui montent sur mon panel et qui ont une haine envers tous ceux qui sont au nord, Libye, Mauritanie, Algérie. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas rentrer tout dans les détails, mais j'aimerais que au moins vous, comment on appelle, vous maximisez dessus pour expliquer réellement votre combat. Pour que les Africains subsahariens sachent que nous ne sommes pas, voilà, et comme on appelle des ennemis, mais nous avons comme on appelle, un but commun, celle d'éradiquer l'islam sunnite, voilà, de ce monde-là, et de vivre en parfaite harmonie, voilà, les uns et les autres, parce que la seule religion que nous on prône, c'est l'amour, la compréhension de soi, voilà, et l'amour de soi, propager l'amour autour d'entre nous. Donc c'est grâce à des lives que moi j'ai compris, et ça m'a retourné l'esprit, donc j'ai changé d'esprit grâce à comment on appelle, à Mioub, et à Cassius, et à vous. Donc voilà le témoignage que j'aurais voulu, voilà, vous faire sur ce panel-là. Vous dis merci beaucoup, voilà, parce que vous ouvrez, voilà, les yeux Merci, à vous. mais tu sais qu'il y a une phrase qui dit que ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. Ou accepter des atrocités. Tu connais cette phrase? Ouais, tu as l'habitude de le dire. Ouais, je l'ai remise au goût du jour. Je l'ai tellement répété que je l'ai remise au goût du jour. Est-ce que tu penses pas que ce courant-là du kémitisme, ou je sais pas comment appeler ça, il te fait pas croire à des absurdités? Non. Parce que, bon, le kémite signifie noir, c'est le mot, bon, pour que tu puisses comprendre quand quelqu'un va monter, voilà, pour que quand tu dis kémite, même s'il n'arrive pas à bien expliquer, au moins tu comprends, il faut que tu comprennes, voilà, sa manière de penser, voilà, voilà. Mais,
que tu ne saches pas qu'il y a une haine viscérale. Voilà pourquoi je me suis permis de monter pour pouvoir expliquer ça réellement. Parce que quand on retourne, le kémi signifie noir. Mais ce noir-là qui retourne vers sa tradition. Mais la tradition africaine n'enseigne pas, voilà la violence en fait. La tradition africaine n'enseigne pas, voilà, une quelconque pragmatisation de l'autre qui n'accepte pas sa tradition. Mais oblige la personne qui pratique cette tradition à comprendre l'autre. Malgré. C'est pas la question que je t'ai posée. C'est pas la question que je t'ai posée. D'accord, la question c'est quoi? Est-ce qu'elle te fait croire à des affirmations fausses ou pas? Ce courant-là. Non. Par exemple, est-ce que pour toi, les anciens Égyptiens étaient tous noirs et parlaient une langue subsaharienne? Non, pas tous noirs. Parce que quand on suit l'histoire de l'Égypte antique, il y a eu des noirs, il y a eu des blancs qui ont tout dirigé, voilà, et ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, à tour de rôle, ce pays-là a été dirigé par des blancs et des noirs. Ça, il faut l'admettre. Voilà. Donc, c'est un fait scientifique, voilà, prouvé par des livres authentiques. Voilà. Donc, ce courant que nous suivons. Est-ce que toutes les grandes civilisations, par exemple grecques, chinoises et autres, viennent de Kemet? Toutes les grandes civilisations laquelle précisément? Si c'est celle des Grecs. J'ai donné des, ouais, je dis grec, par exemple. Si c'est celle des Grecs, non, si c'est celle des Grecs, viennent de Kemet, bien sûr. Parce que quand tu donc, dis, la civilisation grecque vient des Kemet, des populations oui, noires. Bien sûr, parce que avant, et comment on appelle, les pyramides, voilà, les pyramides qui ont été construites en Égypte antique, ce sont les Noirs qui l'ont construit. Est-ce que la spiritualité kémitique, à l'époque, par exemple, elle avait déjà connaissance de technologie ou de sciences modernes, à l'époque déjà? Oui, à l'époque, oui. Il y avait la modernité. Ils évoluaient selon leur époque. Bon, je vais te donner quelques exemples. Voilà, je vais te donner quelques exemples. Il y avait la maths. La maths, c'est, comment on appelle, une loi qui a été produite, non pas par un Dieu imaginaire, par des êtres humains à leur époque. Ce sont les 42 lois qui ont été mises, voilà, en son temps pour pouvoir diriger les êtres humains vers la bonne voie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en ce qui concerne la technologie, on voit qu'il y avait des temples où il y avait des scribes. Parce que l'écriture est née là-bas. L'écriture, c'est l'écriture hiéroglyphique, d'où découlent toutes les autres écritures. Donc l'écriture elle-même est née chez Kemet. Oui, mais oui, l'écriture est née en Égypte. Elle est née en Égypte. Parce que le mot Égypte, c'est un mot grec. Et tu sais que c'est historiquement faux. D'accord. J'attends des preuves. Oui, toutes les questions que je t'ai posées où tu as répondu par l'affirmative, tout ça c'est des absurdités. Tout ça c'est factuellement faux. D'accord. Donc moi j'ai peur, encore une fois, que ceux qui te font croire des absurdités vont te faire accepter des atrocités. D'accord. Fais très attention à ne pas être une personne crédule. S'il te plaît, tu m'as l'air de quelqu'un de très sympathique, tu parles très bien, ça me ferait vraiment chier qu'une idéologie pourrie remplace une autre idéologie pourrie. En algérien, on dirait Madrana Walou. Voilà, on n'a rien fait. Non, avec tout le respect que je te dois, je te coupe pas la parole. Hein. C'est pas une idéologie que j'ai. J'ai lu des livres. Je peux me tromper. Et ces livres-là, c'est pas moi qui suis auteur de ces livres-là. Donc, quand tu dis que l'écriture n'est pas née en Égypte, donc moi, je vais bien vouloir, voilà, que tu m'apportes des preuves. Voilà. S'il y a des preuves, oui, moi, c'est l'écriture. Voilà. C'est l'écriture qui est uniforme, qui est née à Sumer. C'est l'écriture sumérienne. Et Samiri, celui qui est là, c'est son domaine de travail. Samiri, راني نهضر له على الكتابة الحفرية عند السومريين. أنها أول كتابة. J'ai précisé, Jacques Le Fou, si tu me le permets. J'ai précisé l'écriture hiéroglyphique. J'ai pas parlé d'écriture cunéiforme en fait. Oui. في تاريخ البشر العقلاء تقدر تقول هي من الأوائل مش من الأول. Je suis coraniste, je suis pas musulman. أقدم. الكتابة المسمارية أقدم.
الكتابة الكتابة مكتوبة المسمارية. الكتابة كتابة المسمارية يعني من هذه الفترة اللي بداو نهضروا التاريخ، كل ما يسبق اختراع الكتابة يسمى ما قبل التاريخ. C'est-à-dire à partir de là on parle d'histoire. لكن من الأوائل Tout ce qui précède l'invention de الكتابة l'écriture, on parle de préhistoire. الكتابة المسمارية كانت قديمة، قديمة، ما هيش هي الأقدم. كاين مثلا في إثيوبيا لقاو بعض الكتابات وبعض الحروف أقدم من حتى من المسمارية. لا كومباري لك مع الكتابة تاع المصرية تاع الفراعنة، الهيروغليف هذيك جات من بعد. الهيروغليفية الهيروغليفية، بصح المسمارية نورمالمون أقدم من الهيروغليفية إذا ما يشغل. وي أقدم المسمارية منها. نعم أكيد. إذا تحكوا على الأديان أقدم الكتابات في الأديان هي الآرامية. أقدم الكتابات خاصة في الأديان الإبراهيمية هي الآرامية، باسكو شو اسمه، مش التوراة، نقولوا التلمود، خاصة البابلي تكتب بالآرامية أول مرة، اللي كانوا عايشين في البريوضة تاع بابل، باسكو اليهود فاتوا على مرحلتين، المرحلة البابلية والمرحلة الأورشليمية، والله المرحلة اللي كانوا فيها في فلسطين، والله مرحلة أورشليم ومرحلة بابل. المرحلة البابلية تقريبا هي 90%، ومرحلة 10% بقات الأورشليمية هذيك. أغلب اللي تكتب كانت بالآرامية، البداية نتاعهم كانت بالآرامية تكتبت. فأقدم الكتابات اللي كانت خاصة الأديان الإبراهيمية اللي مجدت الأب إبراهيم، سواء الإسلام المسيحية والله اليهودية، كانت بالآرامية. أقدم الكتابات ما هيش هي أول كل خطرة الأنثروبولوجيين والعلم الميثولوجيا والعلم الأنثروبولوجيا، علم الإنسان وعلم الأساطير، كل خطرة يكتشف حاجة أقدم. يعني ما تقدرش تحكم تقول، لكن نقولوا من الأوائل، ما نقولوش هي الأول، باسكو ما زلنا الأول ما اكتشفناهاش مليح. يعني كاين بعض الأديان كون تروحوا مثلا الدول النوردية كما نتاع الدنمارك، النرويج، بعض الدول النوردية اللي كانوا يعيش فيها الإنسان القديم، خاصة الإنسان نياندرتال اللي كانوا يعيشوا فيها، لقاو بعض الدمى مخدومة باليد موجودة في بعض الكهوف، كانوا يمجدها الإنسان نياندرتال. تفضلوا جماعة. Oui, du coup, tu voulais continuer, Jack, avec... Non. Bon, j'ai pas voulu, vous m'excusez, hein, j'ai pas voulu rentrer dans ces détails-là, sauf que c'était juste monter pour féliciter Jack le Fou, voilà. Nous pratiquons pas. Moi, j'étais un ancien chrétien, et si vous comprenez, je suis né chrétien catholique. Mon père, il est décédé, voilà, ça fait bientôt 3 à 4 mois, voilà. Il était catholique, il m'a inculqué les valeurs chrétiennes, mais quand j'ai grandi, j'ai pris conscience, j'ai lu des livres, et j'ai compris que la religion, elle est une grosse absurdité, en fait. Dans sa globalité. S'il y a une religion que moi je dois pratiquer, c'est l'amour en fait. Donc l'amour, quand on regarde, quand on revient en arrière et quand on suit et quand on utilise la voie de nos ancêtres, ils ont toujours pratiqué l'amour à travers les traditions. Donc voilà pourquoi nous on se réclame kémite. Donc nous n'avons pas problème avec quelqu'un en fait. Voilà, on n'a pas problème avec quelqu'un. Mais le danger c'est quoi? Comme Jack le Fou aime le dire. Le danger, c'est la haine viscérale envers l'autre. Parce que quand il sait, dans ton subconscient, que les autres peuples ont soumis tes ancêtres en esclavage, tu ne peux que avoir la haine envers ces peuples-là. C'est le danger qui est là, en fait. Il est bon de faire comprendre aux uns et aux autres que la religion est dangereuse. Mais il est aussi bon aussi de retracer l'histoire pour ne pas que l'histoire se répète. Parce que si on a tendance à oublier l'histoire, elle risque de se répéter à l'avenir. Donc voilà pourquoi je me suis permis de pouvoir monter et faire cette proposition à Jack le Fou. Quand il... Voilà, ça c'est moi. Tu m'excuses, Jack le Fou. Non, merci beaucoup. Mais juste fais attention, juste sur les absurdités qu'on pourrait te faire admettre. Et je t'assure que les atrocités ne sont jamais très loin. Parce que moi j'ai déjà entendu des discours sur le kémétisme par exemple,
où ils affirment que l'homme noir est le seul homme original, spirituellement éveillé, et les autres sont des dégénérescences. Tu vois ce genre de discours? Mais Il est si, pas très lourd. c'est ça qui est le danger. C'est ça que Et, c'est ça que le véritable danger. mais ça vient pas de nulle part. Il y a toujours des fondements pseudo-scientifiques, pseudo-archéologiques. Il y a toujours, et c'est ça une idéologie. C'est toujours comme ça une idéologie. Effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sinon, l'idéologie. Est-ce que tu connais Serge Anango? Serge Anango. Anango, oui. oui, avec un, Lui, non, lui, il a une haine viscérale, là. Lui, je l'aime pas du tout. moi je l'aime bien, Serge Anango. Non, tu sais, vous C'est savez quoi? c'est le Karim, subsaharien. Moi j'aime beaucoup. Pourquoi vous l'aimez? Pourquoi? Parce qu'il me rappelle Karim. Il est, Bon, non, il y a je un connais pas truc, je sais Karim, pas quoi. franchement. Ah, tu bon, connais pas Karim, ça peut ok, pardon. exister? Ça peut exister, ça? Pardon? Oui, Marraine, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Non, je parlais à Jack. Parce que si tu connais pas Karim, c'est difficile Non, je de connais. comprendre. Non, bon, comme il a fait la comparaison à Karim, sinon Serge Anango, moi je le connais, je le suis. Voilà, on n'a pas la même idéologie en fait. Lui, il a une idéologie européenne, voilà, la européenne. Nous, on vit sur le continent ici. Nous, on sait ce qui se passe ici sur le continent en fait. La guerre qui se trouve au Sahel, tout et tout. Nous, on sait que c'est l'instrumentalisation de l'islam qui crée tout ce désordre là en fait. Donc, si la religion disparaît, je pense bien que on va pouvoir vivre en paix parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Moi, je suis monté parce que quoi? Le danger de quelqu'un qui a compris, selon lui, que ses ancêtres ont été mis en esclavage. Même si, oui. Je peux me permettre un conseil ou pas? Parce que tu n'as pas sollicité, mais Allez-y, est-ce que je Jack. peux me le permettre? Bien sûr, Jack Le Fou, allez-y. Merci. pas de souci. Alors, si tu regardes mon contenu et nos contenus, essaye d'appliquer les mêmes outils sur le kémétisme. Vraiment, essaye d'appliquer les mêmes outils. Et regarde, et vois ce que ça donne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, l'ancêtre. Il y a des gens qui attendent aussi pour monter. Je pense Merci, que non, Amina, ta reine, elle est fatiguée un petit peu. Non, il n'y a pas de souci. Non, rassure-toi, Jack Le Fou. Si un kémite, tu entends le mot kémite, juste pour terminer et pour chuter, si tu attends un kémite qui parle en dehors de ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'a pas encore compris en fait. Sinon, c'est la même méthode que j'applique, c'est l'amour entre nous. Point barre. Voilà, c'est tout ce que je suis venu te dire. Parce que souvent, je vois les kémites monter, non, les noirs. Non, c'est qu'il n'a pas encore bien compris. Ça, c'est encore une idéologie, comme tu sais bien le dire. Voilà. Sinon, la seule chose... Il n'y a pas de que le souci. kémite- Tu as le droit d'être un kémite coraniste. Moi, ça me dérange pas. C'est exactement. Kémite coraniste. Non, Jack Le Fou quand même. Faut pas, quand même. Non, je suis un kémite qui prend l'amour. Tout comme toi. C'est tout. Ouais, Merci c'est beaucoup. exactement. Limite coraniste. C'est exactement ça. Kémite coraniste, non, ce mot-là, j'en veux pas. J'en veux pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. ياك معليش تعطيني واحد الملخص في واحد الزوز سطور واش كان يقول كل باسكو ما كاين كلمات حوايج ما نفهمهمش دي فوا في الفرونسيز. وي ما كاش مشكل. ملخص في سطر واحد كاع. امينه انت الملكه تاعي وشابه بزاف. الله يبارك ربي يحفظكم ان شاء الله ما شاء الله. عندك بونسوار ليكو اسن برك نقص هذايا برك دقيقه برك. ايوا سي بون سافا vous allez bien l'équipage. Pourquoi est-ce que le ton de la voix est déjà un indice? Pardon. Je sais pas, c'est... Rien, non, مانيش معك صديقي اسمح لي. Oui, Il n'y a pas de problème. Non. تفضل. Oui, bonsoir. Madame. Ça va, vous allez bien? Très bien. وانت؟ Ah bah, alhamdoulilah, la basse. Et Jack, il va bien? Je pense que oui. Pardon? Je pense que oui. Pourquoi il peut... Jack, ça va? Tu vas bien, mon frère? Oui, Antico, bien. Ça va très bien. Ah, ok. Bah, je suis là. Bonne soirée. Ça fait plaisir. تحيا ولاد بلادي. تحيا إيما الزغن. تحيا الجزائر. Bah, je suis là avec vous. Bah,
je suis pas tout à fait d'accord à 100% tout ce que, bon, je vous ai suivi depuis très longtemps. الله يبارك ما شاء الله كاين نيفو كاين دي ريشيرش كاين فيها خدمة. vous avez fait beaucoup d'efforts ما شاء الله ربي يحفظكم. Mais Voilà. Mais- Il y a pas de mais. Il y a pas de mais. Non, mais t'es Non, y pas a pas de- d'accord à 100%. Alors, Ouais, voilà, c'est juste que pas à 100%. C'est ça qui nous laisse toujours, on se pose des questions, on n'arrive pas à comprendre vraiment la réalité. Ni vous, ni nous, ni eux. Ni peut-être que je suis dans le même camp dans certaines choses. J'ai vraiment accepté certaines, depuis des années, je parle, hein. Franchement, hein. Avec Monsieur Jack et vous, Mihob aussi. J'ai été d'accord sur certaines choses. Après, j'aime bien Monsieur Jack. واحد قبيله بعث لي ميساج من قبيل قال لي ددا جاك. sacré coup de vieux. Tu l'as remercié ou? Je sais pas. Ouais. Alors, avec quoi t'es pas d'accord? c'est pour moi. Oui, oui. Ouais. Pour Monsieur Jack, c'est Monsieur Jack Leveau. Oui mon fils, oui, je t'écoute. Mon fils. Ah non. Donc voilà. Eh ben حبيت نقول لك حاجة يا خويا نقدروا نتلاقاو دوكا هكذايا كيما رانا. الله يرحم باباك كون راجل وفحل كيما راك هكذا كون راجل زعيم وكون انت كيما راك هكذا دي زوم كيما راك طاقتك كيما رانا وراك هيا كيما رانا اون لايف على بالي كاين ناس بزاف يتابعوا كونك زعيم هروح عطيلي رونديفو نروحو باللايف بين زوج هيا نتلاقاو خويا وراك كيفاش خولي لا حكمتك عباك نضرب اللامسون عباك وين ما تنفسش. Je t'avais dit que ça prend pas le temps. Où tu es, là-bas ne trompe pas. À Montréal au Canada. كيفاش ندير باش نعقلك هذا ما كان. وين راك وين راك باش تشوف ندير باش نعقلك هكا دار شفت باللي نتايا شفتوا باللي نتوما كيلوطا شفتوا دوك ندير لك لاكريس هنايا انك حطوني يماك لاكريس هنا كيما راني حطوني يماك حباك اكيد ضحكي وكتجيك جاياتك انتيا غريح الضحكي جاياتك احنا ننسى مع ننسى احنا نهضروا مع رجال شرموطه نكمك. اسمع جاك وراك خويا العزيز كونك راجل. انا مع لي ميدسان تحت. نتلاقاو انا مع لي ميدسان ولي زانفيرمي تحتها. هيا راك مع لي ميدسان راك في ولي اوبيتال. زانفيرمي جوست تحتها وي جوست تحتها. استغفر الله يا ربي. هبط لي طاش القانون. راني غاد علاش يعطيو لك تليفون نورمالمون يزون با الدغوا. نورمالمون لي ميدسان ولي يجوا يديروا فيزيت سي. لا خدعتهم يما لا سرقتهم درت لهم هدا درت لهم يمتيت زعما حيلة زعما. مي راك في مونريال ولا لا باش نعرف باسكو راني في مونريال. انت راك في مونريال؟ وي الناس كاع على بالك انا نص ساعة نكون عندك. وراك وين في مونريال؟ لا حم بابك اون لايف هام كاينين شحال كان مشاهد هام كاينين 1200 والله راني في مونريال دوك 5 مينوت نكون عندك. كون راجل بك عطيني لاصق 5 مينوت نكون عندك. اوكي عندك بصح شكون انت نعطيك واش نكون انا نعطيك لا فامي ولا نعطيك اسمي ولا واش نعطيلك؟ عطيني واش حبيت. واش تحب تكون انا كيفاش تكون انا ما نقدرش نحل الكاميرا واش نعطيلك هاو كاين فيديو تاعي تشوف وجهي تشوفني تعرفني دوك كي نجي عندك تعقلني ديريكت
واش خصك خويا واش خليك نو هايا سميري هايا واش كاين هايا مون فرير راك والله الزبي نتايا ساطو زبي حطوني يماك نعطي فمك كل راجل اللي كماك كمل هاني معك هاني هنا هايا كونك يا زبي هاني كالم هايا ديزولي مون فخا جو ميكسكوز يا با دو بروبليم لا اله الا الله محمد رسول الله اسمح لي سمي باسكو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كالم توا هايوا بسم الله لا اله الا الله نتاع القر وكاع ونك زبي كاع على جالك انت على بالك ولا اله على بالك وشنو ترامب تعرفوا ترامب تعرفوا ما نكملكش انا نخليها لك تحرق النقص دوك تشاف عطيني لادريس ونجي ونكونوا لايف كيما رانا ما تكوباش ونتلاقاو ودير فيديو انت وراسك وراسي كل راجل اللي كمك كل راجل ايش راجل بتصافيك هذوك هي النقش كل راجل عطيني لادريس سمي تعيط بزاف يا بيدي انت ديتهم اللور انت نقش سمي وكاميرا بيدي va t'as pas de couilles espèce de putain nique ta mère je te parle avec toutes les langues espèce de pute ولا حبطنا باللي هو حبطني النقش هذا النقش انا قدامك نكمك عطيني الادريس دك كل راجل كمل يا اخي نتوما زبي ساطو وزبي يماكم اللي كاكم بالسلاح ولا بحثوني بالزب على بالك بلي حتى تموت قسما بالله نلحقولك لقلبك نكمك غير ندخلو نضربولك بالراس غير ندخلو ونضربولك بالراس وتموت حطوني بكل راجل نقتلك بزبي اعطيني الادريس دون ما ادغاس نكمك انتو نعطيها لك مازال ما قلتليش وعلاش فكنا بيتش اسباس دو بيتش فا تاع النامي ما تهدر على الرسول والقران والزبي وتروح تنعنع في الجاكوزي انايا والزبي والشبيبه تاعنا تبع حطوني يماك نكالك هاو ربي شاهد كون راجل يا النقش حطوني يماك سي بون هكذا ما كان لا ديارس لا زبي ما طيحش لا هدر الحق هاو زبي النقش ايه النقش زعما باش ما كاش ديارس سيد تسلك راسك بهذيك الطريقه جامي كلشي فيرمي كلشي مغلق سي طار كل راجل عطيني خلاص نكالمي روحي لا غالبا يحرقني قلبي على باك وصاري فينا العجب على جالكم انتوما ينقوشا سي بون الفوازان جا عندك واقع سوا لا اله الا الله يا ريسبير راك تتنفس استغفار يا جماعه استغفر بالك يكون صح سيكاتي بالك ممكن وي تيك توك تيراه فكرني عباك بشكون يا جاك تشوف واحد الوقت الفوكال تاع 2006 واحد القبايلي ضربوه بقرعه حمود بدا يطيح لابوليس وكذا نفس الصوت تقول هو اللي تريكا الصوت فهمت. J'avais un doute, mais finalement, t'avais raison, Jack. Ah oui, alors, au bout d'un moment, tu développes un sixième sens. La façon dont ils te disent bonjour, tu sais. Non, mais pas à ce point-là, c'était... Alors, علاش نميتها قلت لك الكلمة الأولى قلت لك le temps ne trompe pas. Ah, mais là, pour le coup, ouais, j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il n'a pas fait de crise cardiaque déjà. J'espère parce que
باسكو ما جانيش ماشي تيك توك اللي حبطوه. Il s'est tué d'un coup. Mais Ah, هذا يقدر يكون خطير على بالكم. Oui, oui, oui. Pas dangereux. Oui, oui. Ça veut dire Parce si que quelqu'un- les bots, Si quelqu'un le connaît ou là je sais pas quoi, je sais pas en France il a qui fâche parce que je pense pas là au Canada, ça m'étonnerait. Là au Canada il y a un numéro que tu peux appeler pour des cas comme ça. Mais en France, si quelqu'un le connaît ou là, il y a besoin de soins pour le coup. on va prendre le dernier. L'unique, Farid. l'unique. Farid, oui. Bonsoir. Bonsoir. Zoul. Zoud, franchement, ce monsieur-là qui vient de passer, je suis choqué. Allah. De plus en plus, on est choqué. C'est incroyable. Ah bah, je comprends que vous soyez choqués. Alors, ce que je comprends pas, c'est nous, on n'est plus choqués. برد العبال كاملة. قلبنا بارد يا ربك. Alors, ça nous On est atteint devenus plus. des robots. Mais c'est incroyable. À ce point. Est-ce que c'est une bonne chose, Jack? C'est très mauvais, oui, c'est une bonne chose. C'est très mauvais. C'est dingue. Moi, j'ai découvert aussi aujourd'hui deux choses. Justement, je suis monté pour vous demander est-ce que vous avez entendu parler de hadith. Il y a un hadith qui dit que il existe un rapport sexuel entre un homme et une femme quand elle va mourir. Est-ce que vous avez entendu parler dans les exégètes, dans certains hadiths, qu'un homme ou une femme, ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels 6 heures avant le... Nikah al-wada'. C'est-à-dire et ça a été C'est dit pas dans quand le mari va aller en voyage ou que la femme va aller en voyage. Non, c'est quand Il y a le nikah pour la dernière fois. avant qu'on l'enterre, Non, ça, il a le droit. C'est qu'un au revoir. Il a le droit de ce qu'on... Je vous assure. Hein. Il y a ça qui m'a intrigué. Il y avait tout à l'heure dans un live, j'ai entendu un cheikh, il était passé dans un live, on l'a fait passer, qui dit que l'homme il a le droit d'avoir des rapports sexuels avant que la femme soit enterrée, et réciproquement. Il y a ça qui m'a choqué. Il y a une autre, de plus en plus on découvre des horreurs. Il y a le chien noir, c'est-à-dire s'il y a un chien noir, il faut qu'on le tue. C'est-à-dire dans un pays musulman, s'il y a des chiens noirs, il faut les tuer. C'est-à-dire il y a des hadiths qui appellent à tuer les chiens noirs. Ok. Et Parce qu'ils jibou ma'ahum shayatin, etc. Un chien noir, il est transporteur de diable. Voilà, donc il faut tuer les chiens noirs. d'accord. Ça, c'est un autre hadith. معليش aussi. نقول له حاجة برك. معليش نقول له حاجة بالنسبة للنكاح الوداع، والله هي مش معناها باختصار. هي أنت مثلا متزوج وحدة. هي Les gens, العباد ما يعرفونيش ولا حامين على مقعود. ما تعاشرش. ما على بالكمش واش راكم vous avez de la chance. Désolé Samiri, vas-y continue, on n'est pas sérieux على بالك. Je pense qu'il commence à se faire tard. وي حبيت نقول له الحافظة برك بالنسبة لقضية النكاح الوداع، شغل تعود عندك مرتك وتموت. يقول لك انك تمارس معها لاخر مره. عندهم العبس هذا. Exactement. ما مش كل يعني مختلف. وي بصح ما كانش حديث لهذا الامر. نو ما كانش حديث لهذا الامر، شغل رايحه للاجماع. نروحوا لمصدر التشريع الثالث. وي في الاجماع اختلفوا فيها، يعني هم مختلفين تقريبا في كلش. هذه اختلفوا فيها، يعني اسكو مرتك يعني انها تحل لك اسكو يعني تمارس معها ولا نو بعد الزواج. ففرقة من الشافعية والحنفية أجازوا هذا، قال لك معليش نورمال تقدر أنك دير هذاك الشيء لآخر مرة، يعني نكاح الوداع، يعني بعد تودعها قبل ما تدفنها أو بليزي تنكحها وما تودعها، قال لك نورمال. C'est incroyable. وكاين المالكية قالوا نو،
قال لك ما تجيش يعني يعني كيفاش هي راح تتدفن راح تتدفن بهذيك الافرازات نتاعك، يعني كيفاش؟ فحرموا هذا الشيء. يعني النص نتاع المذاهب اللي هما الزوج، الشافعيه والاحناف عندهم عادي، وعند الشافعيه مباح عندهم عادي. على هذا في مصر اجازوا هذا الامر، قال لك مو الزنا، يعني كي تروح تمارس مع واحده ميته اللي هي مرتك ما هو الزنا، يعني يعتبر عادي شرعا تقدر تمارس معها. مي يا جماعه للامانه العلميه، باش ما يجينيش واحد يقول لي راك تكذب ولا حاجه، للامانه العلميه هما عندهم مكروه برك، هذا مش حرام. كاين فرق ما بين المكروه والحرام، مش حرام تقدر تديرها بصح مكروهه، هذا مكان يعني يفضل انك ما تديرهاش. اذا اضطريت وما عندكش دراهم باش تتزوج واحده اخرى، تقدم مهر وتزوج واحده اخرى، تقدر يعني لاخر مره دير هذاك الشيء. يعني عند الشافعي هذه نحكي طبعا للناس المسلمين، انتم ما عندكمش مرجعيه اخلاقيه. سي انكرويبل سي انكرويبل. وثاني واحد لا كونتراديكسيون ثاني صبتها دون دومين سيونتيفيك، كي تروح لا سيونس العلم، باسكو لا سيونس توجور il ramène des preuves. Par exemple, l'âge de la Terre, ils ont trouvé que ces 4,5 milliards d'années, ils expliquent les documentaires comment le système planétaire تاعنا s'est formé. Comme les autres galaxies, حنا رانا في la Voie lactée, la Terre et les autres planètes, Vénus, Uranus, etc. Les 8 planètes, Pluton, Hawa, parce qu'ils ne reprennent pas les conditions d'une planète. Donc, on a trouvé scientifiquement avec la datation à l'uranium 238 que le système planétaire, il date depuis 4,5 milliards d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va dans la Bible et dans les religions, on dit que Dieu, il a créé l'univers, la Terre par exemple, en 6 jours. Donc, il y a une contradiction, parce que même dans les exégètes, une journée, c'est 24 heures. Il est resté 6 jours, alors que les فريد حاول انك تحكي لي بالدرجه الله يصدق، باسكو دي فوا ما نفهمش ان معليش العلم اثبت باللي ان الكواكب عندها العمر تاعها 4.5 ملايير من السنه، والعلم ثبت ذلك بواسطة الأورانيوم 238. يلقاو كيفاش الأرض عندها العمر تاعها 4.5 ملايير سنة، ماشي غير الأرض، كل الكواكب عندها 8 كواكب في المجموعة الشمسية تاعنا. وبصح كي تروح للقرآن ولا البيبل ولا الإيفانجيل ولا التوراة، تلقى يقول لك الله خلق كاع الكون في 6 أيام. Alors que le Big Bang, il prouve que c'est 13,5 milliards d'années déjà, le cosmos. هذه واحدة. Et deuxièmement, نشوف نكمل لك هذه l'évolution de l'être humain. كي تشوف العلم يقول لك العبد il a évolué par des étapes، قعد وقيلة 7 مليون d'années. وكي تروح لجيزو ومحمد وتروح لآدم وحواء، la date à Adam حتى اليومنا هذا c'est 6000 ans. Si on additionne les 4000 ans avant Jésus, Jésus جاء 560 سنة avant Mohammed, Mohammed جاء قبلنا ب 14 قرن. Donc on va additionner, ça fait à peu près 6000 ans. On va placer où les 6000 ans dans les 7 millions d'années, en passant par les phases de l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'Homo sapiens et les autres phases du développement de l'humain. هذا تناقض كبير. La science avec l'archéologie, avec la datation, il a prouvé qu'il y a existence des dinosaures, de différentes étapes de l'évolution humaine. Donc هنايا je vous pose la question, où va-t-on placer les 6000 ans c'est l'équivalent تاع 60 قرن، وين نديروهم بالمنهج العلمي اللي فيه 7 مليون سنة، 7 مليون داني. هذه حيرتني. تفضلوا. بون معليش نقول لهم واحد العكس. بون برك كملاحظه قبل ما نحكي على كلام فريد، باسكو برك ملاحظه، النكاح عنده 2 معاني، كاين النكاح بمعنى الزواج والنكاح بمعنى الوطء. تقدر تقول نكحت فلان بمعنى الوطء، لان النكاح هو دخول شيء في الشيء ببساطه. النكاح هو دخول الشيء في الشيء، دي فوا يكون زواج، دي فوا يكون وطء. بون هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بالنسبه لقضيه الكواكب، أول حاجة الكواكب في القرآن مش مذكورين.
الكواكب بمعنى الكواكب اللي هما المريخ، الزهرة، عطارد، نوم مش مذكورين. يقول لي واحد نقرأ احنا الكواكب وزينا السماء بزينة الكواكب، هذيك الكواكب يقصد بها النجوم، ما يقصدش نعم. لأنه عند العرب ما يفرقوش ما بين النجوم والكواكب، كانوا النجوم اللي تشوفوها في السماء ديك يعيطوا لها كواكب برك. هذا ما كان ماهيش حاجة كبيرة. يقول لك وجعلناها رجوما للشيطان، اللي معنى أن الكواكب هي النجوم. كنت تروحوا لسان العرب تلقاو الكواكب هي النجوم. بالنسبة لقضية الزمن، الزمن يا جماعة أنك تقول أن الله في حد ذاته اللي خلق هذا الكون عنده زمن، هذه كارثة في حد ذاتها. عليها الأشاعرة ما يقولوش بالزمن، والله يفوضوا الزمن. ايش معنى يفوضوه؟ أنه يأولوه لحاجة واحدة أخرى، يعطوه يغيروا له المعنى. علاش؟ لأنه لو تقول أنه ربي عنده زمن، ايش معناه؟ معناه أوبليجي يكون عنده بداية. وي فأين كان قبل أن يخلق؟ ببساطة واش كان يدير قبل أن كان يخلق هذاك الزمن؟ فببساطة الزمن إذا قلت أنه أزلي، أوبليجي الله اللي يسري عليه الزمن يكون عنده بداية. فهمتوا ما فهمتوش؟ عليها الزمن بمجرد أنك تقول أن الله عنده زمن فعلي كما راهم يقولوا السلفية وكذا، هذه كارثة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، أنت راك تتكلم يا الأخ فريد على الملايين. نعم. العرب القدماء ما كانوش يعرفوا العرب القدماء ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها المليون، ما عندهمش النميرو هذا، ما عندهمش. عندهم الألف، أقصى 11 كوكبا الشمس والقمر. نعم الكواكب هي النجوم يا سوزان، الكواكب هي النجوم، يقصد بها يكون النجوم عند اللغة لسان العرب. تقدر تروحي تشوفي التفسير. بون قلت لكم يا جماعة العرب القدماء ما كانوش يعرفوا حاجة اسمها المليون، ما كانش عندهم. كان عندهم أقصى عدد هو 1000. يقول لك 100,000 200,000 900,000 أقصى حد. ما عندهمش المليون، ما عندهمش فوق 1000. عليها ما تلقوش المليون أصلا في لا عند العرب ولا عندهم. عليها ما يتصوروش هذيك الأرقام المهولة، يعني رقم أقصى رقم هو الآلاف. عليها أنت ما تقدرش تقارن يا فريد الكلام العلمي بكلام خرافي، ما تقدرش. يعني تقارن لي 6 أيام وكذا. وقضية 6 أيام هذه ماهيش موجودة أولا عند اليهودية، موجودة حتى عند الديانة الفرعونية القديمة. موجودة عند الزرادشتية، موجودة عند المانوية، موجودة حتى عند الشينتو اليابانيين. الديانة اسمها الشينتو اليابانية، عندهم الكام يعبدوها، عندهم اعتقاد ب6 أيام. عليها 6 أيام هذيك ماهيش جديدة، ماهيش حاجة جديدة. أوكي يعني موجودة وتهرست كما يقول لك المصري. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، نعم. دوك أني حنقول هذه ونسكت بعد نقفل المايك. لا كمل الحاجة الثانية راني نسمعنا. وي راح نعطيك بعجالة باسكو كاين جاك والأخت أمينة راح تحكي معنا. بعجالة نعطيك الحاجة الثانية بالنسبة لقضية العلم وكذا الأمور هذه. القرآن ما كانش يهضر بلغة علمية أصلا، شوف مع العفسة، وما كان حتى حاجة عندها علاقة بالعلم في القرآن، ما كانش لا من قريب ولا من بعيد. أبدأ من الجلدة للجدة، من ألف لام ميم والله الحمد لله رب العالمين حتى الآخر من الجنة والناس. ما كانش حاجة علمية، كل الكلام كان هذا سائد في تلك الفترة. عليها ما عندهاش علاقة بالعلم. يعني أنت تجيني تقول لي آدم موجود عند الديانات الإبراهيمية في 3، كي المسيحية كي اليهودية، والتذكر عند السومريين، والتذكر بالملك أضبة، والتذكر عند ما يسمى بالديانات الآشورية القديمة. بزاف أديان ذكرت فيها ما يسمى بأول الخلق وكذا. أسطورة الخلق ذكروا فيها عبد واحد مع امرأة وكذا. وهذا أصلا علميا أثبتنا باللي راهو فاشل وما يصلحش وكذا. شحال من حاجة، يعني حاجة ما تقدرش أصلا تتصورها علميا. عليها ما تقدرش تقارن الكلام العلمي اللي عطانا أرقام توصلنا لها احنا عن طريق، والأرقام هذه ما زالت مش دقيقة. الأرقام حتى اللي توصلنا لها حاليا عن طريق العلم ما زالت ما هيش دقيقة. مي توصلنا لها هذاك هو الأقصى ما توصله الإنسان بكلام خرافي. ما تقدرش تقارن هذه بهذا. هذاك الكلام خرافي نتاع عباد عاشت من آلاف السنين، ما كانت تهبد برك في هبد. هذا ما كان. شكرا لكم واسمحوا لي طول بزاف. ما طولتش سكيما انت Merci beaucoup Samiri. Non, c'était très intéressant avec ça. Merci. Ça fait toujours un plaisir. نسمعك. C'est toujours enrichissant. Farid, merci beaucoup. يعطيك الصحة. Une prochaine fois, parce que là je dois fermer ce jour. D'accord, il n'y a pas de souci. Ben, merci de m'avoir permis d'intervenir. La prochaine, Inch'Allah, je vous souhaite bon courage et bonne nuit.
Merci. Merci beaucoup, Farid. Sujet مليح هذا تاع النكاح الوداع. انا نخليكم طبعا تصبحوا على خير يعني، وليلتكم سعيده بزاف. شكرا بزاف انكم اعطيتونا فرصه يعني نحكي معكم. شكرا ميرسي بزاف. سمير شكراً خويا، أمينة. يعطيك الصحة. Merci Samir, يعطيك الصحة. Tu veux dire une dernière chose avant de clôturer? Non, non, merci beaucoup Amina, c'était un très beau live. J'ai passé un excellent moment. Non, sérieux, j'ai passé vraiment un bon moment. Oh purée, ça va être dur. Voilà. Oh putain. Je pensais avoir fini de rire, parce que ça fait quand même 15 minutes à l'interact. Il en restait encore un peu. On s'excuse, hein. اسمحنا c'est en tout cas merci Une private joke qui a mal tourné. qu'on peut absolument pas la partager avec vous. Ah non, impossible. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jack, c'était excellent comme d'habitude. Merci à tout le monde, l'écoute معنا et puis on vous dit à demain. Inch'Allah, il a حب ربي ولا ما حبش tant pis pour lui. Ouais. Claire pas dans d'autres lives. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci beaucoup.